Très heureux de vous retrouver sur ce plateau pour ce temps d'antenne. Nous avons un grand événement ici dans la ville de Saint-Fra et nous se ferons le plaisir d'étaler en long et en large. Voilà, nous sommes encore très heureux. Je voudrais rappeler à tous nos auditeurs et auditrices de la radio de Saint-Fra que nous sommes très heureux d'être dans ce studio pour cette très belle émission que nous allons entamer. Je rappelle à la présentation la prophétesse Brawa. Nous recevons ici dans ce studio des servantes et des serviteurs de l'Éternel qui se feront le plaisir de vous donner les différents témoignages, et au-delà de ces témoignages, nous allons parler proprement dit du programme relativement à la grande croisade d'évangélisation et de délivrance organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Voilà, comme je l'ai annoncé tantôt pour cette émission du jour, j'ai parlé dans un premier temps du grand événement qui aura lieu dans la ville de Saint-Fra. Nous avons ici nos invités du jour sur ce plateau. Ils vont se présenter. Shalom. Shalom. Vous pouvez vous présenter. Moi, je suis la servante de Dieu Christ Emmanuel de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et voilà le second. Oui, shalom à tout le monde, au peuple de Saint-Fra. Moi, c'est le pasteur Ludovic de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom, moi je suis la sœur Diomandé Thérèse. Je viens de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Shalom, shalom. C'est la servante de Dieu Nebo Régina, l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et voilà, auditeurs, auditrices de la radio de Saint-Fra ici. Nos invités ici sur ce plateau se sont présentés. Nous allons entamer le vif du sujet. Je m'adresse au pasteur Ludovic qui va nous donner de plus amples informations relativement à cette grande croisade d'évangélisation organisée par l'Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut dire que Dieu s'est souvenu de la ville de Saint-Fra et il a décidé encore de démontrer son amour à travers cette croisade. Aujourd'hui, c'est une tournée qui s'est déroulée pratiquement dans 9 villes. Et aujourd'hui, nous sommes à la 10e ville. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes villes où l'Église armée de prière a sillonné relativement à ce grand programme d'évangélisation? Mais ce grand programme, il faut dire que a commencé d'abord il y a plus de 2 mois. Et c'est à Daloa que nous avons commencé. Et après Daloa, nous sommes allés à Bonon. Après Bonon, Boisflé. Après Boisflé, Goïtafla. Après Goïtafla, Zenoula. Après Zenoula, Vavoua. Après Vavoua, Séguéla. Après Séguéla, Issia. Issia, Saïwa. Et aujourd'hui, Saint-Fra. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette initiative qui a été depuis 2 mois? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos populations qui nous écoutent, à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent relativement à ces différents programmes qui ont été déjà organisés dans ces différentes villes? Mais il faut dire que dans ces différentes villes, le Seigneur s'est déployé massivement et Dieu a encore démontré son grand amour envers toutes ces populations là où nous sommes passés par la délivrance, par l'évangélisation. Parce qu'aujourd'hui, l'homme doit comprendre que le besoin de Dieu est imminent et que la solution à ces problèmes, aux difficultés que le monde vit et que toutes ces familles vivent, la solution se trouve en un seul nom, en Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Et dans toutes ces villes, Dieu a vraiment déployé sa puissance. Il y a eu beaucoup de vies de restauration. Il y avait des gens qui avaient déjà abandonné la main de Dieu, qui sont revenus à leur premier amour. Il y a eu des délivrances, il y a eu aussi des conversions. Des gens qui n'avaient pas connu le Seigneur, mais qui ont rencontré le Seigneur au cours de ces différentes croisades. Nous avons tellement de témoignages que peut-être le temps sur ce plateau-là est trop court pour que nous puissions rentrer dans les détails. Ok, d'accord. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Le fait qu'il y a eu ces différentes restaurations dans la vie de ces bien-aimés, dans la vie de ces élus, dans la vie des enfants de Dieu. C'est un sentiment d'énorme joie qui nous anime, il faut le dire, parce que au travers de ces croisades, comme je l'ai dit, il y a eu, on pourrait dire entre guillemets, des résurrections de vie. Alléluia. Voilà, parce que
des gens qui vraiment n'avaient plus espoir, des gens qui ne croyaient pas en ce que la vie pouvait leur donner un goût nouveau, ont vu le goût de la vie au travers de ces croyances. Nous sommes vraiment satisfaits parce que c'est des vies qui ont été impactées et il y a eu des transformations de vie, comme je l'ai dit. Nous sommes vraiment animés par un sentiment de joie. Vous savez, aujourd'hui, le plus grand bonheur d'un homme, ce n'est pas forcément d'amasser des milliards autour de lui, mais c'est d'avoir la capacité de rendre heureux des gens qui sont autour de vous. Et par cette croisade, le Seigneur a rendu heureux plusieurs familles, plusieurs personnes. Et nous, c'est notre satisfaction de voir encore que, même, comment dirais-je aussi, dans le royaume des cieux, il y a eu encore des gens qui sont ajoutés à cette famille chrétienne et c'est ça qui nous a vraiment fait plaisir. D'accord. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Fidèles auditeurs, auditrices de la radio Oxygène de Saint-Fra, restez toujours à l'écoute. Nous allons passer aux différents témoignages, ce qui fait la particularité de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Il y a des témoignages relatifs à différentes sortes d'oppressions. Écoutez attentivement parce que ces témoignages vont vous donner de réaliser la toute-puissance du Dieu vivant, le Dieu de la véritable délivrance. Nous allons nous adresser à la servante de Dieu, Christ Emmanuel, qui va nous donner un point de son témoignage relativement à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans sa vie. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bon, pour commencer, il a été initié à l'âge de... J'étais initiée à l'âge de 3 ans et c'était inconsciemment d'abord. Et c'est à l'âge de 14 ans que mes yeux spirituels étaient ouverts. Et quand ça a commencé... Excuse-moi, comment est-ce que tes yeux spirituels se sont ouverts? J'étais une étudiante. J'étais une étudiante d'abord et j'étais à l'école pour venir. J'étais élève? Oui. J'étais à l'école. Quand je suis venue, il était déjà midi. Et j'avais donné l'argent à ma grand-mère pour qu'elle puisse nous donner de la nourriture pour manger. Quand on est arrivé, elle avait dit que l'argent était fini. Arrivée là-bas, elle avait déjà payé une nourriture pour manger. Et quand je suis arrivée là-bas, elle avait dit que la nourriture qui est là, qu'elle va me donner aussi pour que je puisse manger. Je dis, j'ai compris. Et quand elle m'a donné la nourriture, j'ai mangé. C'était le même soir-là que mes yeux spirituels étaient ouverts. D'accord, donc c'est parti de la nourriture que vous avez eu à manger. Oui. Et donc pour dire que l'initiation à votre niveau s'est faite à partir de la nourriture. Oui. D'accord, poursuis. Et quand ça a commencé par là, et depuis lors, quand je dors la nuit, elle vient me chercher pour aller travailler. Et qu'elle vient me chercher, je lui dis que ce n'est pas à elle de me dire quoi faire. Et moi-même là, je sais quoi, je sais sur quoi je dois travailler, c'est ce que Excuse-moi, est-ce que tu peux quand même expliquer le fait qu'elle vienne te chercher? Est-ce physiquement ou bien spirituellement? Comment est-ce que ça se passe, le fait que ta grand-mère, t'ayant initié, vienne véritablement te chercher pour aller pratiquer la sorcellerie? C'est pas physiquement, mais c'est spirituel. Je dormais et quand elle est apparue dans la maison, tout le coin était devenu sombre. Le coin était glacé et j'ai senti une présence qu'il y avait quelqu'un qui était là. Et quand j'ai tourné, je me suis réveillée, mais je ne me suis pas réveillée physiquement. J'étais sortie dans mon corps. Et quand je me suis arrêtée, je l'ai vue, je lui ai demandé, elle est venue chercher quoi? Et elle m'a répondu qu'elle est venue me chercher. D'accord, poursuis, continue. Et quand elle m'a répondu qu'elle est venue me chercher, c'est là que je lui ai demandé, c'est pour venir me chercher pour faire quoi? Elle m'a dit, mission, c'est pour m'envoyer un mission. Je lui ai dit, c'est pas à elle de me dire quoi faire. Que moi, mais je sais, c'est sûr, je dois travailler sur quoi. C'est moi, mais je m'envoie, c'est pas quelqu'un qui doit m'envoyer d'aller travailler. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et par la suite, là, elle s'est énervée et puis elle est repartie. Et là aussi, moi, quand je suis sortie de mon corps, je n'ai pas arrêté. Je l'ai poursuivi. On est parti dans le coin où tout le monde se rassemble. Quand on est arrivé là-bas, on a commencé à faire réunion. Là-bas, elle a dit que c'est à elle de m'envoyer, mais ce qu'elle voit, c'est comme si c'est moi, je vais la désobéir, quoi. Ce qu'elle me dit là, c'est pas ce que moi je fais. Et c'est par là que ça a commencé. Et là-bas, quelles étaient les différentes missions que tu arrivais à accomplir étant dans la sorcellerie? Étant dans la sorcellerie, souvent j'ai renversé des voitures, des cars. Souvent, je partais m'arrêter sur les carrefours.
je m'arrête, je regarde parmi tout ce monde qui passe dans les voitures qui passent là. Si je regarde, si tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, si ta vie n'est pas normale, si, en tout cas si tu fais des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Qu'est-ce que par exemple des choses qui ne glorifient pas le Seigneur? Comme on dit, l'impudicité, la méchanceté, le caractère, tu malfais la méchanceté, la colère, tu t'assois l'hypocrisie, les choses qui ne viennent pas de ce que tu ne dois pas dire, ce qui ta bouche ne doit pas faire sortir, ce qui tu ne dois pas faire sortir de ta bouche et qui te fait sortir, les choses qui ne viennent pas de l'Éternel, vous faites ce genre de trucs-là. D'accord. Et au-delà du fait que tu renversais les cas, quelle autre action que tu mets sur le terrain? Bon, quand j'ai fini de renverser le cas, dans le spirituel, quand j'ai fini de renverser le cas, le sang qui verse, tous ceux qui, si les gens sont blessés, ou bien tous ceux qui meurent comme ça, quand j'ai fini, je recueille le sang et j'envoie dans le monde spirituel. Il y a les barriques, les différents barriques, il y a les barriques qui sont rondes, il y a les barriques qui sont longs, et puis il y a les bidons qui sont plus longs que la barrique. Quand on recueille le sang, qu'on met dedans, arrivé là-bas, là, on prend les sangs, comme on dit. Il y a les bijoux qu'on fabrique, on prend pour décorer les choses et puis on dépose. Quel type de bijoux par exemple? Les bijoux, souvent ça peut être les bracelets, souvent ça peut être les baillards. Souvent aussi, on prend pour faire rouge à lèvres, le tu, les maquillages. Vous prenez le sang? Oui. Le sang humain? Oui. On peut faire maquillage. Il y a les maquillages quand tu mets sur ton visage. Souvent tu peux mettre sur tes yeux, sur tes lèvres. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Automatiquement, ça nous signale là-bas. Là où on est là, dans le lieu de réunion, là, ça signale qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas bien. Et automatiquement, on envoie quelqu'un qui peut aller plus vite, quoi, pour aller observer, pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment, qui a mis ce maquillage qui nous attire vraiment, qui nous pousse à partir. Maintenant, est-ce que lorsque vous arrivez, que vous constatez que ces choses sont sur cette personne, qu'est-ce que vous faites? Quel est le sort de cette personne? Quand on regarde que la personne a déjà mis, on fait rien. On se dit déjà que la personne est déjà avec nous. La personne, en tout cas, la personne n'a pas encore. Comment on dit? La personne n'a pas encore accepté le Seigneur. La personne n'a pas encore accepté le Seigneur. Genre, elle fait partie de nous, quoi. On n'a pas besoin de la poursuivre pour dire qu'on doit l'attraper. Non, on sait déjà qu'elle fait partie de chez nous. D'accord. Et donc, pour dire à tous nos auditeurs et auditrices de la radio de Saint-Fra, et pour dire que le monde spirituel existe bel et bien, le monde des ténèbres agit, on pourrait réaliser que ce sont des choses qui sont très subtiles et des choses auxquelles nous n'accordons pas un intérêt particulier. Mais vous voyez, à entendre, à écouter ce témoignage, aujourd'hui, on a tendance à mettre les rouges à lèvres, on a tendance à se maquiller, on a tendance à faire les make-up, on a tendance à, je veux dire, à refaire ce que Dieu nous a donné. On utilise parfois les faux cils, on utilise les faux ongles, quelque chose qu'on dit que c'est faux. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé au commencement, il a dit que tout était très bon. Comment pourrait-on ajouter à ce qui est bon? Bien-aimés, vous écoutez très bien ce message, ce témoignage. Elle nous fait savoir que le monde des ténèbres utilise réellement ces choses-là. En les utilisant, vous constituez des agents du monde des ténèbres sans le savoir. Bien-aimés, ce sont des vérités qui sont dites et des vérités qui sont réelles. Nous n'avons rien inventé. Ce qui fait la particularité de l'Église armée de prière et de délivrance, il faut dire que la majeure partie des serviteurs et des servants de Dieu ont fait le monde spirituel. Nous poursuivons encore. Et quand ces choses-là, tu mets ces choses-là sur toi, arrivé à un certain moment, toi-même tu te sens, genre, quand tu finis de mettre les trucs, les rouges à lèvres, les bijoux, les maquillages, tu finis de mettre, de te maquiller, tu te vois très belle. C'est pour te dire que toutes ces choses-là, quand tu finis de mettre sur toi, là, dans le monde spirituel, là, nous, on te reconnaît que tu es déjà chez nous. Et on ne te poursuit pas pour chercher quelque chose, pour dire qu'on doit te poursuivre pour t'attraper. Non. Automatiquement, on cherche un plan pour que vraiment tu commences à travailler avec nous. On commence à mettre des cordes dans les bijoux, dans les maquillages, dans les rouges, surtout rouge à lèvres. Là. Quand tu fumes de mettre sur tes lèvres, là,
tu te sens très belle, tu sens comme tu as mis quelque chose, genre tu te sens plus dans ton corps. Mais automatiquement, quand tu finis de mettre rouge à lèvres là, dans le monde spirituel, on commence à rire, on commence à faire les grimaces, on commence à faire des choses que nous, ça nous fait rire. Parce que quand on te voit, tu es déjà sale devant nous. Tu es sale, on te voit comme un démon, on te voit comme... Et, genre, toi, tu te vois comme dans le monde physique, tu te vois comme tu es trop belle, mais dans le monde spirituel, nous, on te voit comme tu es sale. On te voit comme nous-mêmes. De la manière nous, dans le monde spirituel, on travaille, on tue les gens. C'est dit que sans pratiquer la sorcellerie en tant que telle, le fait qu'on arrive à utiliser ces éléments-là, déjà on fait partie de ce groupe de confréries de sorcellerie, et on est étonné de voir que notre vie, rien ne va. Bien-aimés, peuple de Dieu, population de Saint-Fra, vous qui nous écoutez, voyez un peu comment le monde des ténèbres agit dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie du peuple de Dieu. Pasteur merci également, Proteste Brawa. Il faut noter que les enfants de Dieu doivent comprendre quelque chose, c'est que leur Père, le Dieu, est le Tout-Puissant, le Créateur et le potier par excellence. Et il est important de s'accepter tel que le Seigneur nous a fait. Vous voyez, dans le témoignage de notre sœur, elle est en train de parler des artifices. Et effectivement, c'est vrai que ces artifices que nous mettions sur nous, nous rendent faibles sur le plan spirituel. Et me permettent même au monde des ténèbres, aux esprits, de nous posséder. Voilà, d'avoir accès à nous, à nos vies. Elle a bien détaillé ses mèches, ses rouges à lèvres, qu'aujourd'hui nous nous disons des instruments de beauté, mais en réalité, c'est pas ça la vraie beauté. Voilà, parce que ce qui est artificiel ne vient pas de Dieu. Notre Dieu est un Dieu vrai, est un Dieu originel. Et ce qu'il nous a donné au commencement, c'est ce que nous devons considérer. Donc c'est le lieu également d'interpeller tous les enfants de Dieu, surtout nos mamans et nos soeurs, de comprendre qu'elles sont déjà belles. Elles sont nées toutes belles. Imaginez nos parents des années 50 et 60 qui ont marié toutes nos grandes-mères. Ce n'était pas avec ces mèches ni des rouges à lèvres qu'ils ont vu, mais c'était la beauté naturelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être dans le Seigneur et puis être naturel. Nous allons revenir avec la servante de Dieu, Christelle Emmanuel. Mais ici, dans ce studio, je rappelle qu'elle n'est pas seule. Il y a encore des servantes de Dieu qui, autrefois, sous l'emprise du monde des ténèbres, ont été totalement restaurées. Nous allons revenir vers toi, mais nous allons arracher quelques mots, quelques témoignages, un pan de leur témoignage assez rapidement, compte tenu de l'heure qui nous est impartie. Voilà, vous pouvez vous présenter. Je vous présente Niébri Regina, servante de Dieu à la main des prières. À la main des prières. Bien-aimé, j'étais oppressé par le monde des ténèbres. J'étais oppressé par le monde des ténèbres. L'esprit de mort, la sorcellerie, l'esprit de serpent, les adorations de ma famille. Comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce que vous avez vécu cette situation? J'ai vécu la situation. Comment l'esprit de mort arrivait à se manifester dans votre vie? L'esprit de mort, je voyais des personnes mortes. Le plus souvent, ma maman qui était décédée toute petite, je la voyais arriver au moment, chaque jour on était ensemble. Chaque jour je dormais avec elle. On causait ensemble, on faisait tout ensemble. Et j'étais beaucoup malade. C'est comme si quelque chose sortait de moi. Et quand je vais à l'hôpital, on me dit que non, il n'y a rien. Mais pendant que je souffrais. Ça dit que physiquement, cela réjaillissait sur votre état de santé. Oui, allez-y. Il y avait l'odeur même de l'esprit de mort. Je sentais ça. L'odeur de l'esprit de mort. J'étais enchaînée. Franchement, je sentais une oppression de l'esprit de mort. Et c'est comme ça un jour, je priais à la maison. Puis on m'a reçu comme ça que j'étais déjà découpée. On m'avait déjà mis dans la marmite. Mais le feu ne s'allumait pas. C'est comme ça que je suis venue chercher ma délivrance à la main des prières. Et quand je suis venue, ils m'ont dit les mêmes choses. Comment est-ce que vous avez fait la découverte de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ? J'étais à la maison, mon défunt mari était à l'hôpital. Donc souvent je regardais Gloire à Dieu, LMTV. Et les serviteurs de Dieu passaient par, rendaient leur témoignage. C'est comme ça que je regardais à chaque fois, je regardais. Et après le décès de mon mari, il a vu que c'est moi aussi à mon tour. C'était à mon tour aussi. Donc c'est comme ça que je tapais
je suis allée sur YouTube. Puis j'ai tapé l'armée des prières. C'est comme ça que j'ai vu les témoignages. Je suis venue à l'armée des prières. Et cela a duré combien de temps dans votre vie, cette situation, avant de faire la découverte de l'église armée des prières et de délivrance en Jésus-Christ? Ça n'a pas trop duré parce que il fallait bien ver, j'étais dans une église, mais ça n'allait pas. On prie pour moi, ça ne va pas. Pendant que j'étais à l'église, je me suis dit que vraiment j'ai besoin d'aller voir quelque part aussi. Mais bien avant des délivrances. Des délivrances. Bien avant ça, je suis partie d'abord dans une église à Bassa, un camp de prière. Faut taire le nom. Je taire le nom. Allez, je fais ma délivrance, on me demande ce que je dois donner. Je donne des offrandes, je faisais des offrandes. Mais quand je finis, j'arrive en bas de mon immeuble, le mal reprend. Je voulais rappeler à tous nos auditeurs et auditrices qui nous suivent, vous écoutez attentivement le témoignage de la servante de Dieu. Vous voyez, elle était déjà dans une église où là-bas, elle servait le Seigneur. Elle donnait des offrandes, elle contribuait à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le monde spirituel, le monde des ténèbres a des réalités et qu'on ne peut pas s'en passer. Bien-aimé, c'est pour t'interpeller, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu te trouves, écoute très bien ce message. Certaines personnes ont tendance à dire que je suis déjà à l'église. Et quand on les approche, ou du moins quand on insiste sur le fait que toute créature, tout enfant de Dieu doit nécessairement passer par la délivrance, on réalise que ce n'est pas admissible. Exactement. Parce que on n'a pas besoin de ça. Vous voyez, on attend d'abord qu'on est confronté à une situation où véritablement la situation devient dégradante. C'est maintenant on cherche à accourir vers le Seigneur. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, il est temps que tu fasses un effort pour converger vers l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ pour faire une délivrance totale. Parce qu'à l'écouter, elle a dit qu'elle était dans une église. Elle jeûnait, elle priait, on priait pour elle, mais rien n'est passé. Nous voudrions t'interpeller relativement à ce grand événement, cette grande croisade d'évangélisation. Nous voulons inviter la population à converger vers, je veux dire, Pasteur Ludovic, est-ce que vous pouvez me donner le lieu rapidement? Oui, le lieu c'est la place Alassane Ouattara de Douafla. Alassane Ouattara de Douafla. Convergez et vous pouvez donner le programme en même temps? Oui, le programme commence à partir de mercredi. Voilà, le premier jour c'est le 3. Le mercredi 3, voilà, de 18h à 22h. Voilà, là c'est le premier jour. Et le deuxième jour, ça c'est le jeudi, le 4, de 18h également à 22h. Et le vendredi, ça c'est une veillée de 20h à l'aube. Il faut le dire, je voulais revenir également sur le témoignage de la servante de Dieu pour dire que dans l'armée des prières, dans cette émission, le Seigneur nous a fait aussi la grâce que des serviteurs de Dieu qui ne sont pas de cette communauté sont passés par là. Et aujourd'hui, on vit leur ministère être restauré par également la délivrance. Donc il est important que les enfants de Dieu comprennent que la délivrance est réelle. Que tout enfant de Dieu a besoin effectivement de délivrance. Voilà, peut-être que tu vas dans une communauté quelque part, peut-être que ça fait des années que la situation est là, ça perdure. On prie, tu as eu à acheter bouteille d'huile, tu as eu à acheter eau bénite, tu as eu à aller peut-être même au bord de l'eau, on t'a dit non, aller faire offrande sacrificielle, pour acheter un mouton ou bien quelque chose comme ça. Mais la situation tourne en rond. Voilà, il est important de venir à ce programme. La délivrance est gratuite, il faut le dire. Ce jour-là, le Seigneur va se déployer, nous allons prier et c'est pas avec rien ne te sera demandé, mais c'est pour que tu sois libre. Parce que la Bible nous le dit que Jésus-Christ est venu pour nous donner la liberté. On ne peut pas encore être avec le Seigneur Jésus et être oppressé, c'est pas normal. Donc Dieu, voyant le besoin de délivrance, lui-même a décidé lui-même comment dirais-je, d'instaurer cette mission. Vous voyez, c'est comme par exemple nous sommes en Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire, voyant un besoin par exemple de sécurité, peut prendre un décret et puis créer une force spéciale, soit contre le banditisme. Parce que l'État voit qu'il y a trop de banditisme dans le pays, donc on crée une unité, soit de la police ou de la gendarmerie, spécialement contre le banditisme, parce qu'on veut régler le problème du banditisme. C'est comme ça que le Seigneur lui-même s'est voulu cette mission pour régler le problème de la délivrance de ses enfants. Donc il faudrait que vous croyez que quelle que soit la communauté où vous êtes, l'armée des prières est la communauté de tous les enfants de Dieu dans le monde entier.
Et Dieu veut que nous soyons libres. Parce que quand nous ne sommes pas libres spirituellement, on ne peut pas vivre la vie chrétienne authentique. Voyez? Nous ne pouvons pas expérimenter la toute-puissance du Dieu vivant. La parole de Dieu le déclare, si Christ vous a réellement affranchi, vous serez libre. Voilà. C'est de cette liberté que nous parlons. Allons-y. Voilà, exactement. C'est de cette liberté. Parce que imaginez un prisonnier qui est en liberté, même si qui a encore des chaînes aux pieds ou des menottes aux mains. Même si vous êtes en liberté, on dit, bon, on vous fait sortir, mais voici des menottes et puis aux pieds et aux mains. Cette liberté n'est pas totale. Elle est provisoire. Voilà, c'est comme si vous n'êtes même pas encore libre. Parce que vous Donc, êtes toujours voilà, vous êtes encore enchaîné quelque part. Donc, il est important que nos parents comprennent. Vous qui souffrez à la maison, vous avez des choses qui bougent dans le corps. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à dormir. Ils peuvent passer des mois où... Voilà, l'insomnie. Vous qui souffrez depuis longtemps des couches de nuit, il y en a qui ne peuvent même pas fermer les yeux. Parce que dès que tu fermes les yeux, tu vas voir que ta couche est mouillée. Il y a un esprit qui vient coucher avec toi. Quelles que soient les situations, vous souffrez. Bien-aimé, je t'invite à prendre à cœur ces 3 jours, à vraiment t'organiser et à venir. Vous savez, personne n'a rencontré Jésus-Christ et retourné la même. Jamais de la vie, ce n'est pas possible. Mais le Seigneur Jésus est réel. Même si physiquement il n'est pas avec nous, mais son esprit est là et il est toujours vivant. Et ces 3 jours-là, viens, tu vas rencontrer Jésus. Je suis convaincu que tu ne peux pas repartir tel que tu es venu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons encore nous tourner vers la servante de Dieu qui va poursuivre son témoignage. C'est comme ça que je partais à l'église. Je faisais partie d'une communauté. Quand même, j'étais bien. Je ne partais pas pécher. Mais j'étais encore sous l'emprise du monde des ténèbres. Dans l'église, il faisait tout. Il voulait être agréable à Dieu, mais je n'avais jamais fait la délivrance. Moi, j'étais oppressée par les adorations de ma famille. Comment est-ce que ça se manifestait? Non, l'adoration de ma famille comme ça. On adore quoi dans votre famille? Je ne sais pas exactement. Mais ça, quand je suis venue à la maison, puisque j'ai constaté dans ma famille que il y a un homme qui a marié toutes les filles de la famille. Il y a un homme qui a marié toutes les filles de la famille. Parce que quand tu regardes un peu, tu peux comprendre. Ma petite soeur comme ça, elle s'est mariée. Le monsieur n'a rien eu. Il est décédé. Il dormait puis il est resté dans son sommeil. Il y a ma cousine aussi qui s'est mariée. Le monsieur a attrapé son cou. Il dit j'ai mal, j'ai mal. En même temps, il est décédé. À mon tour aussi, moi qui me suis mariée légalement, tout ça là, lui aussi il est parti. Donc j'ai regardé tout ça, il y a un homme, et puis le Seigneur m'a révélé aussi un homme qui a pris l'aspect de mon père, qui a marié toutes les filles de la famille. Donc nous n'avons marié spirituellement, vous ne pouvez pas connaître la joie du mariage. Et en dehors de cette oppression, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres oppressions que vous avez subies de la part du Seigneur? Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, vous êtes totalement libéré. Je suis libérée. Quelle autre oppression? Je suis libérée de tout. Parce que j'étais angoissée. Je n'avais pas la joie. Quand même j'étais mariée, mon mari, excusez-moi du père, ça allait un peu. Mais je n'ai jamais connu de joie. Je n'avais jamais connu de joie. Aujourd'hui même, je suis seule, il me dit que j'ai la joie. Parce que le Seigneur m'a délivré totalement, m'a déchargé. D'accord. Nous allons passer à la servante suivante qui va nous dire son nom et qui va nous rendre un point de son témoignage. Allons-y. Shalom à tous. Moi, c'est la servante de Dieu, demandée Thérèse. C'est la servante de Dieu, demandée. C'est la servante de Dieu, demandée Thérèse. Je viens de l'armée de prière et de délivrance. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est un jour agréable pour moi. Parce que c'est grâce à Dieu que je vis aujourd'hui. Ça m'a étonné lorsque ce matin, ils m'ont dit de venir passer un témoignage à ce lieu. Enfin, je ne sais pas parler français, mais ne regarde pas mon français ce matin. Regarde ce que je dois dire un peu à propos de ma vie. Et ça s'est commencé depuis en 2016, quand mon père est décédé. Enfin, quand mon père est décédé, il attendait que c'est quelqu'un qui avait tué mon père. Or, dans nos familles, côté paternel, maternel, les gens ne connaissent pas Jésus. Mais quand même, moi, je partais à l'église catholique. Mais malgré que je partais à l'église, il y avait toujours des difficultés dans ma vie. Et arrivé un moment, j'ai arrêté d'aller à l'église.
Et je suis partie chez un féticheur. Maintenant, c'est elle qui m'a dit que mon père a été tué. Que c'est à mon tour. Que ceux qui ont tué mon père aussi, les personnes avant me tuer aussi. Donc il y a eu peur. Il y a eu peur. Il tremblait sur moi. Qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas que je meure aussi. Donc elle m'avait montré les sacrifices qu'il doit faire. Donc quand je suis quittée là-bas, je suis venue. Tout ce qu'elle m'a dit de payer, j'ai payé. Ici, aller déposer les filles au Carrefour. Mais bien aimé, quand j'ai fait ça, c'est comme si j'attirais encore les esprits. Si je savais, je suis tombée malade. Dans la maladie, là, jusqu'à... Je suis partie dans un petit village, il y avait mon oncle là-bas. Dans ce petit village, j'étais là-bas. Et encore, on allait voir une dame encore. On est parti là, la dame a parlé aussi. Elle aussi, elle a fait ses incantations. On est venu, on a fait ses sacrifices. Après ça encore, je voyais que ma situation s'impliquait encore. Je suis allée voir un marabout. Un marabout. Mais ce marabout m'a lavé 7 fois. Dans une maison noire, tu ne peux pas comprendre. Il m'a lavé 7 fois et il m'avait donné les gris-gris. Donc, quand je me suis retournée à la maison, ces gris-gris qu'il m'a donné, c'était 3 gris-gris. J'ai pris un, il a donné 2 à mes 2 petits fouets. Donc, pour moi, c'est la protection. Il m'a dit de mettre au rein. Là, ça va me protéger. Pour ne pas que les sorciers s'approchent de moi. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, lorsque j'ai mis quoi, ces gris-gris, c'est comme si j'avais ouvert une porte d'entrée même. Et toujours, ma situation était toujours malade. Bon, c'est quitté là-bas. Je suis emmenée encore chez un autre marabout. Ce marabout a parlé que non, cette vieille qui a tué ton père, elle va te tuer aussi. Mais si tu te retournes là où tu es quitté, il faut adorer le masque que tes parents t'ont là, il faut adorer ça. Bien aimé, quand je me suis retournée, cette nuit, je n'ai pas dormi. Il m'avait même dit que non, cette nuit, tu t'en vas. Ceux qui viennent derrière toi pour te tuer, ils vont se transformer en 1000 pattes. Donc, il avait peur de dormir. La nuit, là, je ne peux pas dormir. Je tremble sur moi comme ça. Quand quelque chose bouge comme ça, là, je tremble. Parfois, je me suis levée. Assez, je ne peux pas dormir. Donc, le lendemain, je suis allée parler à mon oncle. Donc, ils ont appelé le mas à la maison. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont pris pour faire ce mas. Le mas là est venu. J'ai payé les boissons. Il m'avait dit de payer. J'ai payé les choses. Et quand mas là est venu, il a fait ses incantations. Il était assis. Et il est parti. Bien aimé. Moi, je me suis dit que je cherchais la protection. Quand je me couche, je dors, je vois Massa dans mes rêves. Massa m'a poussé dans les rêves. Et je voyais, souvent quand je me couche, je dors, je vois les gorilles qui me poursuivaient dans les rêves. Les gorilles me poursuivent, les chiens, les lions aussi me poursuivaient dans mes rêves. Donc ça n'allait même pas même. Je sais que, moi, je me suis dit, non, je suis là chercher la protection. Je me suis mis dans des problèmes. Bien aimé, aujourd'hui, quand on a des problèmes, on passe à gauche, à droite. Au lieu de chercher Jésus, on ne fait pas. On préfère aller chez les marabouts, chez les féticheurs. Bien aimé, ce n'est pas ça la solution. Ta solution ne se trouve pas chez les féticheurs, chez les marabouts. Mais ta solution se trouve en Jésus-Christ. Si vraiment tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, bien aimé, il était fatigué. Il tournait à rond. Et les esprits qui étaient derrière moi faisaient qu'il était un peu rejeté. Tout le monde m'a rejeté dans ma famille complètement. Parce que quand je marche, je sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi. Mais quand je tourne, je ne vois personne. Souvent, même quand je rentre dans la cuisine, je commence à cuisiner. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la cuisine. Ce n'était pas facile pour moi. C'est quand je me couche, je dors. Je ne suis pas mariée, mais je vois qu'il y a un homme qui vient me visiter dans mes songes. Le mari de nuit. Il vient me visiter. Pour moi, le commencement, comme je ne connaissais pas la délivrance, c'est bonne chose.
Parce qu'il s'est transformé en un petit ami pour venir coucher avec moi. En ce temps, je ne connaissais pas Jésus. Donc, c'était comme ça un peu. Et après ça, je suis quitté au village. Je suis venu à Abidjan. J'étais à Abidjan, j'ai travaillé à Abidjan. Mais en attendant à Abidjan, au fait que les esprits étaient derrière moi, malgré la femme, que j'étais chez elle, la femme était bonne. Elle me traitait comme sa fille. Mais je trouvais toujours que ce qu'elle fait, ce n'est pas bon. Pas fini. Ma tante m'avait appelé à Divo. À Divo, je suis partie. J'étais à Divo, ça allait bien le commencement. Mais pas fini. Au fait qu'il y a les esprits autour de moi, les esprits poussaient à faire les choses qui n'étaient pas bonnes. Quoi, par exemple? Bon, la colère, je suis là, je m'énerve seule. Souvent, même quand ma tante me parle, même je ne la calcule pas. Ça veut dire, ma tête, mon cœur même était devenu dur. Je ne pouvais pas respecter quelqu'un. Donc, je ne m'attendais pas avec ses enfants. Donc, pas fini. J'étais accusée. Je me suis dit que non, elle a menti sur moi. Elle m'a dit que je l'ai livrée à la sorcellerie. J'ai pleuré, je me lamentais. Dans ce temps, en Divo, je partais aussi à l'église, pasteur. Le pasteur m'avait confié, ma tante m'avait dit que non, que le pasteur va s'occuper de moi. Mais le pasteur, il travaille sur une dotation. Je paye une dotation, il donne. Il ne fait pas, il oublie. Je paye encore. Toujours même chose. Donc, lorsqu'ils m'ont accusé, j'étais misérable, rejeté, je me sentais seule. Seule. Maintenant, le passé m'a pris, j'étais chez lui. En attendant chez lui, les esprits me tourmentaient encore, malgré que j'étais chez lui. Vous dites que ce n'est pas le fait d'être chez un pasteur, et voilà, ce n'est pas le fait d'être là-bas que on ne va pas subir l'oppression satanique. Il faut dire que le monde spirituel existe bel et bien. Les esprits oppressent la vie des enfants de Dieu et c'est réel. Bien aimés, pour vous qui nous écoutez depuis la fréquence 89.5, la radio Oxygène, écoutez très bien ce témoignage. Ce sont des témoignages palpables. Nous n'avons rien inventé. Ce sont des choses qu'elles ont réellement vécues. Et tout cela pour attirer votre attention sur la vie spirituelle. On a tendance à dire que nous vivons une vie physique, mais cette vie physique est coordonnée par le spirituel qui domine le physique. Nous poursuivons. Oui, en étant comme ça, j'étais chez le pasteur et un jour, par la grâce de Dieu, lui-même il m'a dit non, que je vais aller te déposer dans un camp de prière. Je ne connaissais pas APD, je n'avais jamais entendu nom de APD. Et il m'a envoyé dans un camp de prière. Bien aimé, le premier jour où j'ai mis mon pied à APD, moi qui étais oppressé, moi-même pour dormir, c'était un problème pour moi. J'ai bien dormi ce jour-là. La présence de Dieu était effective. J'ai bien dormi ce jour. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et c'est de cette liberté qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Et le lendemain, on a fait confession. Mais quand j'ai fait ma confession, je n'ai pas tout dit. J'ai dit certaines choses et j'ai laissé aussi certaines choses. Donc s'ils rentraient en salle, ils ont prié. Les gens m'ont exercé comment faire pour faire la confession. Enfin, après, j'ai fait ma confession. Et combien de temps cela a mis pour que vous soyez délivré aujourd'hui? Enfin, ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que côté paternel, maternel, les gens ne connaissent pas Dieu. Donc les adorations. On parlait contre votre vie. Les adorations, l'esprit des eaux. Bien aimé, pour toi qui nous écoute, on réalise que non loin de pratiquer le monde spirituel, d'être sorcier ou sorcière, sataniste et autres, les adorations de nos familles parlent contre nos vies. Le lien de famille, le lien des sangs parle contre ta vie. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes depuis la 89.5, la radio Oxygène de Saint-Fra, écoute attentivement et prends note et prendre des résolutions à vouloir véritablement accéder à la délivrance parce que ce sont des choses qui sont véritablement réelles.
Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie, Pasteur Ludovic. Oui, exactement. C'est un très bon témoignage. Voilà, compte tenu du temps, elle a brièvement donné. Mais je voulais aussi relever quelques points là-dedans. Effectivement, c'est pour ceux qui vont chez les féticheurs et marabouts pour chercher la protection. Il n'y a pas de protection. Voilà, il n'y a vraiment pas de protection avec ces personnes-là. Il faut dire que tout marabout est sorcier et tout féticheur est sorcier. Donc, quand vous vous levez, par exemple, pour aller voir ces personnes-là pour vous protéger, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de négocier avec les sorciers de votre famille. Ils essaient de faire un accord avec les sorciers de la famille, soit pour vous donner un peu de temps à vivre. Sinon, ce n'est pas une protection réelle que ces derniers vont vous donner. Vous voyez, tout dernièrement, il y a des personnes qui donnent des bagues de protection contre accident et cette personne même a été percutée par un véhicule. Alors, comment vous pouvez comprendre que celui-là même qui est... Voyez donc que la puissance des ténèbres est limitée. Ce sont des choses qu'on utilise véritablement pour nous confondre. Mais nous voulons inviter nos populations de Saint-Fra et nos bien-aimés dans le Seigneur à chercher réellement le Seigneur Jésus-Christ, car la Bible pouvait déclarer, si je me permets, dans le livre de Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, pour dire que la véritable protection se trouve dans le Seigneur, se trouve en Dieu. Voilà, il faut aussi vraiment encourager nos parents à venir à ce programme, parce que là, vous aurez encore le temps d'écouter d'autres témoignages plus édifiants. Également, il y a le témoignage du prophète roi Élie. Est-ce roi sorcier? Voilà, vous aurez le temps d'écouter. On a des témoignages des satanistes délivrés, des ex-sorciers, des ex-lesbiennes, des ex-prostituées. Vous aurez vraiment le temps de comprendre que... Voilà, des ex-braqueurs, brouteurs, exactement. Donc, vraiment, peuple, population de Saint-Fra, ne restez pas à la maison. Ne vous faites pas raconter ce programme. Je pense que le Seigneur a décidé de porter ses regards sur la vie de Saint-Fra. Voilà, comme la Bible disait, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et je crois que par ces 3 jours de croisade, Saint-Fra a vu une grande lumière. Donc il faut vraiment venir massivement à partir de mercredi à 18h à la place Alassane Ouattara de Douafla. Voilà, pour le premier jour. Et le jeudi, converger aussi à la même heure, à partir de 18h à 22h. Et le vendredi, là, c'est de 20h à l'aube. Il faut venir, il y aura la délivrance gratuite. Vous voyez, aujourd'hui, la délivrance est pratiquement payante. Il y a des gens qui dépensent souvent des centaines de mille ou des centaines de millions. J'ai connu quelqu'un même qui a voyagé à travers des avions pour aller chercher la délivrance. Mais aujourd'hui, Dieu la donne gratuitement. Vous voyez, c'est un privilège. C'est un cadeau du ciel, j'allais dire. Donc vraiment, vous qui êtes même dans les villages, les campements, nos parents qui nous écoutez, venez, ne dites pas que non, c'est le temps de travail, les travaux champêtres, non. Il faut sur soi un temps soit peu pour seulement ces 3 jours-là, et après on peut reprendre les activités. Donc je voulais vraiment inviter tout le monde à venir massivement. C'est comme une manne qui est tombée qu'il faut venir ramasser. Vous voyez, donc vraiment il n'y a pas d'effort à fournir. Voilà, il faut simplement être présent au programme. Donc tous les parents, que vous soyez musulmans, que vous soyez animistes, que vous soyez féticheurs, même vous qui êtes dans la sorcellerie, qui êtes fatigués aussi de la sorcellerie, ce programme aussi a été initié pour vous. Toi qui es dans le féticheur, le marabout, vous êtes appelé à servir Dieu, mais ce n'est pas avec les esprits de génie qui aujourd'hui vous manipulent, mais c'est de servir le vrai Dieu. Mais il faut venir expérimenter la puissance du vrai Dieu. Parce que l'appel qui est sur ta vie, ce n'est pas pour travailler avec les génies, mais c'est pour travailler avec le Saint-Esprit. Donc nous interpellons tous les parents, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont vraiment dans des choses où ils savent qu'ils sont fatigués, mais ne savent pas comment ils vont faire pour s'en défaire. Parce qu'on va vous faire croire que non, il n'y a plus de délivrance, il n'y a plus d'espoir. Non. Je dis même les démons en chair, Dieu les délivre. Donc Dieu est tout puissant et il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui souffrent. D'accord, nous revenons vers la servante de Dieu Christ, Emmanuel. Si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce dont le Seigneur a fait, ou bien ce que vous avez eu l'habitude de faire en étant autrefois dans la sorcellerie. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est que toi, ma soeur, mes parents qui sont encore dans le monde, en tout cas, j'aimerais exhorter quelqu'un, si tu mets encore des bijoux, des pommades, des choses, des Jézabel sur ton corps, en tout cas, j'aimerais te dire que si tu m'entends, en tout cas, il faut chercher à faire ta délivrance. Tous ces trucs-là, ce n'est pas bon. Et quand tu mets le fait que tu mets la pommade sur ton corps, pommade là dans le spirituel, c'est caca.
tu prends pour te maquiller, tu es arrivé à l'âge de te marier, mais tu ne peux pas te marier. Parce que ce que tu as mis sur toi, quand quelqu'un te voit là, tu sens mauvais dans ce scénario. Quand un garçon s'approche de toi, il ne peut pas s'approcher de toi parce que ce qu'il voit là, c'est pas puissant. Ce qu'il voit là, il se sépare là, il veut te prendre comme épouse, mais ça ne peut pas. Quand il voit ce qui est sur toi, ce que tu as mis, à cause de ce que tu as mis sur toi. Que signifie, excusez-moi, en parlant des mèches, dans le monde spirituel, qui avait autrefois pratiqué la sorcellerie, qu'est-ce que ça représente? Les mèches, je pense, comment dire, des serpents. Les mèches là, comment dire, un seul fil de mèche, petit code que tu vois, ça long comme ça représente son serpent. Serpent que tu vois dans le mot physique, c'est long. Tu mèches que tu as mis sur ta tête, un seulement, ça représente serpent. Et puis imagine combien de trucs de ronds de mèches tu as mis sur ta tête. Combien de paquets de mèches tu as mis sur ta tête. La nuit, quand tu as dormi, tu n'as pas pouvoir dormir. Tu te sens ta tête, tu commences à gratter, tu sens que quelque chose te tire. C'est pas quelque chose, c'est le serpent qui a train de sucer ton sang. Au moment où toi tu dors, tu te dis que tu es là à dormir, les serpents se réveillent la nuit. Et aussi ils ont faim, ils cherchent nourriture à manger. Et c'est ton sang, il commence à tirer, ils sucent bien ton sang. Souvent tu as un problème de sang, souvent tu te lèves matin, ta tête te fait mal, tu as des fortes migraines. Et tout ça, tu peux voir ça. D'accord. Et voilà, auditeurs et auditrices de la 89.5 Radio Oxygène. Nous sommes pratiquement au thème de cette très belle émission du jour. Et avant de terminer, nous allons rappeler à toutes nos populations d'ici et d'ailleurs que l'église armée de prière et de délivrance a un camp ici. Le camp APD Saint-Fra est au quartier municipal, non loin de la résidence du ministre Zéro Bi et Bifan. Et puis bon, vous pouvez les joindre à ces différents contacts au niveau du camp. Pasteur Ludovic, est-ce que vous pouvez nous donner les différents contacts? Oui, les différents contacts, nous avons premièrement le 07 98 21 93 50. Et nous avons aussi le 05 06 88 43 63. Et le 07 57 11 68 34. Je rappelle les différents contacts. Oui. 07 98 21 93 50. 07 98 21 93 50. Le 05 06 88 43 63. Et enfin le dernier numéro, le 07 57 11 68 34. Vous pouvez nous joindre à ces différents contacts. Sachez bel et bien que l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ organise cette grande croisade d'évangélisation et de délivrance des âmes qui se tiendra sur 3 jours d'affilée, 3 jours de puissance, 3 jours de miracle, le 3, le 4 et le 5 septembre 2025 à l'espace Alassane Ouattara de Douafla. Nous vous donnons rendez-vous là-bas. Venez expérimenter la toute-puissance du Dieu vivant. Pasteur Ludovic, est-ce que vous pouvez nous rappeler assez rapidement le thème de cette croisade d'évangélisation? Oui, le thème de la croisade, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Voilà. Donc, c'est un thème puissant et qui parle de lui-même. D'accord. Voilà. Nous parlons de délivrance. Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Il faille que nous pratiquons véritablement la parole de Dieu. Ne vous prenez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Lorsque nous réalisons relativement au témoignage de notre sœur, la servante de Dieu, Christ Emmanuel, il faut dire que à la main de prière, nous pratiquons la sanctification de corps, d'âme et d'esprit. Nous ne mettons pas les bijoux, les accessoires, les pommades, les mèches, tout cela, ce sont des points d'accès sur lesquels le moyen des ténèbres s'appuie pour oppresser la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu veux véritablement réaliser ce que nous disons dans la pratique, viens à ce programme, viens rencontrer Jésus-Christ car il te tend la main. Bien aimé, nous sommes au thème de cette émission. Nous vous disons merci d'être restés à l'écoute fidèlement, à l'écoute de cette très belle émission. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. À la présentation, la prophétesse Brawa. Nous avons été heureux de recevoir le pasteur Ludovic, la servante de Dieu, Christ Emmanuel, la
servante de Dieu, Niébré, Niébré Regina, et la servante de Dieu, Diomandé, Thérèse. Nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. D'ici là, restez toujours connectés parce que nous aurons d'autres encore émissions. Restez connectés pour encore écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth fait.